Bonjour à toutes, j'allais dire et à tous, mais non. Cette fois-ci, nous ne sommes que des femmes, à moins que peut-être après, en mode replay, il y ait des hommes à écouter cette séance. Donc, cette séance est donc la première pour moi au niveau de ce que j'appelle les soins collectifs. Celles d'entre vous qui sont déjà venues me consulter à plusieurs reprises ou ne serait-ce que déjà une fois, vous savez que je peux avoir plusieurs portes d'entrée pour vous accompagner. Donc soit du soin énergétique, soit la porte d'entrée de ce que j'appelle la traduction de votre sagesse intérieure, donc vraiment d'aller mettre des mots sur vos difficultés, les vôtres ou celles de vos enfants d'ailleurs et de vos animaux. Ça peut être aussi ce que j'appelle l'immersion en terre intérieure. Donc c'est plutôt ma médiumnité, on va dire, au service de la lecture énergétique de votre être. Voir un petit peu en mode médium tout ce qui peut coincer, tout ce qui peut freiner, tout ce qui peut blesser, pour les faire remonter et pouvoir évidemment s'en occuper. À partir du moment où c'est conscient, c'est beaucoup plus facile de s'en occuper. Et donc là, pour ce soin collectif, je n'ai aucune idée de savoir par quelle porte d'entrée on va y aller, sur quel sujet on va travailler. Donc je vous demande votre bienveillance par rapport à ce qui va se passer aujourd'hui. Cette séance, j'ai fait la demande en tous les cas que cette séance soit un peu plus courte qu'une séance individuelle. Les séances en individuel durent en général 1 heure et quart, voire un peu plus. Et comme on est sur du collectif, je préférais que ce soit un peu plus court. Bon, je ne vais pas vous expliquer tous les tenants et les aboutissants, mais en tout cas, voilà, j'ai fait vraiment... j'ai mis mes intentions pour que cette séance dure un petit peu moins longtemps. Et donc, on va aller voir tout de suite par quelle porte d'entrée on va entrer dans ce soin. Alors oui, quand même, je vous rappelle que pour pouvoir en bénéficier, en profiter au maximum, je vais vous demander de vous mettre en état de réception, en disposition, on va dire. Alors, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit de particulier. Alors, si vous avez vos petits rituels, de faire une méditation, un truc ou autre, il n'y a pas de souci, bien entendu. Par contre, là, il n'y a pas, moi, j'ai pas de demande particulière pour que vous vous mettiez en état de réception, mais je veux juste dire par là, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes en train de faire la vaisselle, de faire votre repassage, de préparer à manger, de faire votre shampoing, j'en sais rien, il faut vous arrêter pour vraiment ne rien faire d'autre que de recevoir, d'écouter. Alors j'ai un peu la gorge prise, mais ça ne devrait pas poser de problème. Je vais essayer de ne pas vous tousser dans les oreilles. Alors c'est parti. Alors déjà je vais commencer par demander à mes guides, mais aussi à tous vos guides, vous qui allez écouter ce soin, vous qui êtes inscrits déjà, ou ceux qui ne sont pas inscrits mais qui vont réécouter plus tard en replay ce soin. Et je vais demander du coup à vos guides de se présenter et de bien vouloir m'aider à guider cette séance de façon à ce qu'elle soit vraiment la plus juste pour moi qui vous accompagne et aussi bien entendu pour vous, pour chacun d'entre vous. Sachez que comme on est sur une séance de collectif, forcément il y a des choses qui vous parleront plus que d'autres. Laissez toujours de côté tout ce qui vous semble ne pas du tout avoir d'intérêt pour vous. Évidemment, comme on est sur de collectif, on ne peut pas faire de l'individuel. Il y a des choses qui vont parler à certains, d'autres un peu moins à d'autres. Mais quand même, si ce soin a été posé avec cette intention et que certaines personnes sont venues s'inscrire, c'est que forcément, toutes ces personnes ont un ou plusieurs échos ensemble dans leurs difficultés. Donc, c'est ces échos-là dont on va pouvoir s'occuper aujourd'hui. Alors la première chose que je vois, et c'est d'ailleurs quelque chose que je vois très souvent en séance individuelle, en ce moment, depuis, je dirais, 2-3 bons mois, c'est la relation qui peut exister entre la dépendance affective. Alors c'est pas la relation forcément, c'est qu'il y a d'un côté la dépendance affective et par ailleurs la relation dépendance affective avec manipulateur.
mais celle-ci sera plutôt abordée dans un second temps, ou non, elle ne sera même pas abordée, parce qu'en fait, de ce que j'entends, c'est que les personnes qui sont concernées aujourd'hui ne sont pas concernées par le côté que moi je vais nommer manipulateur, même si nous le verrons, il y a, sous la dépendance affective, une certaine manipulation. Là, on me montre des personnes en dépendance, avec plusieurs origines différentes, plein d'origines différentes, et qui le montrent de plein de façons différentes. C'est-à-dire, il y a les personnes qui ne peuvent rien faire si l'autre n'est pas là avec eux. Donc là, on est sur une dépendance claire, facile. Je ne peux pas sortir à tel endroit si tu viens pas avec moi. Ou bien ça peut être justement celles qui peuvent se cacher ça à elles-mêmes en se disant « bah regarde, moi je suis indépendante, je vis toute seule, j'ai pas besoin d'homme dans ma vie, j'ai pas besoin d'enfants », mais qui clairement sont quand même concernées par cette dépendance. Et on me montre que ces liens de dépendance sont actifs sous... Oh, excusez-moi, j'ai pas coupé ma sonnerie, je suis désolée. Ces liens de dépendance pour les personnes là, qui ont l'air, en tout cas qui montrent leur indépendance, sont vraiment cachés. Ce sont des racines sous la terre qui demanderaient en fait à être vraiment déracinées pour pouvoir les rendre plus libres, pour leur permettre d'avancer. Et on va commencer par ces personnes-là. Ces personnes qui de prime abord n'ont pas l'air d'être des dépendantes puisqu'elles sont autonomes, peut-être qu'elles vivent chez elles, qu'elles ont même leur maison qui leur sont propres, pas en location, pas en colocation, peut-être même qu'elles sont propriétaires. Elles sont la plupart du temps aussi auto-entrepreneurs, elles n'ont pas d'enfants. Ou si elles ont des enfants, elles les assument seules, elles peuvent être séparées et être mères, en même temps auto-entrepreneurs, en même temps acheter une maison. Un peu comme si on me montrait le mode girl power là. Sauf que pour ces personnes-là, il pourrait y avoir beaucoup plus de douceur et beaucoup plus de vitesse. Comme si leur rythme était lent et qu'elles avaient pu l'accepter, accepter d'avancer à ce rythme-là. Mais qu'il y a une partie d'elles tout au fond qui aimerait que ça aille un peu plus vite. Il y a des parties tout au fond qui se disent « ouais, ok, c'est bon, on a trouvé une certaine stabilité, mais quand même, il y a un truc. » Et c'est ce truc-là dont il est question. Ces racines qui sont sous la terre, donc on ne les voit pas, et qui auraient besoin d'être déterrées. Alors en même temps que je pose ces mots, donc c'est une lecture pour commencer, mais en même temps que les mots sont posés, l'énergie circule. Donc de temps en temps, je peux faire des pauses parce que j'accompagne en même temps, vous ne voyez pas évidemment vu qu'on est à l'audio, mais par moment, j'ai besoin aussi d'accompagner avec des gestes pour aider l'énergie à circuler plus librement. Et là, c'est comme si justement les énergies sous terre, là, celles qui sont dans ces racines, étaient amenées petit à petit, doucement à remonter à la surface. Donc là, il y a cette lecture énergétique, cette lecture médiumnique, mais qui en même temps propose un soin. C'est-à-dire que déjà, les énergies sont en mouvement. Donc vous pouvez les sentir. Si vous vous sentez concerné par le descriptif que j'ai fait, vous pouvez peut-être sentir ces énergies comme si elles remontaient depuis vos racines jusqu'à vos pieds et que lorsqu'elles allaient arriver sous la plante de vos pieds et donc pouvoir entrer dans vos corps subtils, eh bien c'est comme si les événements, les situations, les lieux, les personnes à qui vous avez ces accroches, peut-être ces mémoires, ces échos, ces souvenirs,
vont pouvoir remonter à la surface et être accompagnés, être visités. À côté de ça, il y a les personnes dépendantes affectives pour qui c'est beaucoup plus clair et beaucoup moins caché. Parmi ces personnes-là, il peut y en avoir qui sont conscientes de ce qui se joue et de leur dépendance, et d'autres qui sont complètement dans le déni ou qui ne sont tout simplement pas conscientes que ça s'appelle comme ça, que ça peut être changé, que ça peut être accompagné. Et d'ailleurs, c'est pour ces personnes-là qu'il y a le plus gros travail aujourd'hui, apparemment, à faire. Ces personnes qui font un peu comme l'autruche, un peu comme les premières, là, dont on vient de parler, mais sauf qu'elles, c'est même pas souterrain, c'est juste que c'est là, mais qu'elles ne regardent pas. Elles vont regarder partout ailleurs. Ce sont des personnes qui vont être occupées grandement à faire plein de choses, plein de ménages, plein de réparations, prendre plein de rendez-vous, s'occuper absolument des enfants, avoir l'impression qu'elles sont complètement débordées, juste pour se permettre en fait d'être tellement occupées que du coup elles n'ont pas le temps et pas l'énergie pour voir où se situe leur problématique. Donc ces personnes-là vont prendre conscience à travers ce soin, soit pendant l'écoute ou dans les jours, les semaines après, de leur dépendance. Et donc pour ces personnes-là, il y a de la dépendance affective en premier ordre, mais qui sous-tend derrière une dépendance financière, une dépendance matérielle. Donc ça veut peut-être dire que ce sont des femmes qui dépendent de leurs hommes ou de leurs parents pour avoir une rentrée d'argent, pour pouvoir se suffire à elles-mêmes. Ça peut être des femmes qui, par exemple, ne peuvent pas sortir voir, j'en sais rien, leur famille si leur homme ou leurs frères et sœurs ne viennent pas avec elles parce qu'elles ont soit peur, soit pas envie, soit elles savent pas pourquoi, mais ça donne un frein. Ça peut être aussi des personnes qui sont pas autonomes au niveau de la mobilité, donc qui n'ont peut-être pas le permis de conduire, ou peut-être qu'elles sont handicapées ou porteuses d'un handicap comme une phobie ou un handicap physique qui les empêche de sortir, de marcher seules. Donc on est sur le mode dépendance. Et donc là, au niveau énergétique, voilà la lecture que j'en ai. C'est qu'elles ont l'impression qu'elles sont le pilier sur lequel tout repose. Le pilier, par exemple, tiens, c'est moi, hein, si je faisais pas ça, ça n'irait pas. Hein. Si je m'occupais pas de la location de ceci, si je m'occupais pas du ménage dans la maison, si je m'occupais pas des courses, si je m'occupais pas de prendre un rendez-vous pour les enfants, si je m'occupais pas de ceci ou de cela. Donc on a l'impression vraiment d'être le pilier, d'être celle qui gère. Et on en a un peu marre. Sauf qu'au niveau de la structure énergétique, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il y a un pilier. Là, je vois un homme particulièrement, mais ça peut être aussi les parents. Ça peut être un lieu. Ça peut être des animaux. Ça peut être un objet comme une voiture, une maison, auquel il y a une attache très particulière et que si ça n'est pas là, alors il y a comme tout qui pourrait se casser la figure. Comme si la sécurité ne tenait qu'à ça. Et que si on enlevait ça, s'il y avait un changement impromptu, eh bien, tout l'équilibre serait perturbé et la stabilité aurait du mal à réapparaître. Gardez bien en conscience que tout ce qui est mis en mots, ce ne sont pas que des mots, c'est aussi toutes les énergies qui bougent en vous. C'est votre structure énergétique qui va bouger. Et là, ça peut bouger au niveau squelettique, puisque là, on est sur la structure, vraiment, purement, sur les bases et sur la structure. Donc, celles qui ont des blocages peuvent voir des déblocages arriver. Celles qui n'ont pas de douleur peuvent se réveiller demain avec un torticolis ou le dos un peu bloqué ou quoi que ce soit. Il faut laisser les choses passer, il faut être le plus détendu possible dans les jours à venir, boire, se détendre, faire des étirements, peut-être des automassages pour laisser passer toutes les énergies qui sont très tangibles. On n'est pas très éthéré, on n'est pas très haut perché, on est sur
sur des énergies très proches du corps physique. Donc on est plutôt sur le corps éthérique et donc avec une rentrée directe sur le corps physique très rapidement. Et donc là, on me montre ces femmes donc, que vous êtes aujourd'hui, qui sont comme penchées, alors que vous devriez être dans votre verticalité, à l'image de l'arbre, posé là, entre terre et ciel, vraiment avec ses racines qui vont sous la terre et qui lui permettent une stabilité, et ses branches qui lui permettent d'aller chercher tout ce dont il a besoin pour vivre, et toute sa souplesse pour pouvoir danser quand il y a des tempêtes et non pas se craquer. On me montre un arbre qui serait complètement penché et qui serait soutenu par un autre arbre, lui droit, ou qui essaye en tout cas de tenir droit, mais qui penche sous le poids de celui que vous êtes aujourd'hui là. Vraiment cet arbre qui s'affaisse. Et là, ça demande à être bougé. Pourquoi? Déjà pour vous, au premier plan, au mode individuel, parce que du coup, ça va vous inviter à retrouver votre souveraineté, c'est-à-dire votre pouvoir, votre royaume intérieur, votre personnalité, vos potentiels, votre magie, votre bien-être, votre équilibre personnel. Donc déjà pour vous, c'est génial parce que ça va vous permettre de gagner en sécurité, en bien-être, en plénitude, en tout ce qu'on veut. En même temps, ça va soulager l'autre, donc du coup, l'autre va pouvoir se réaligner. Donc l'autre, encore une fois, ça peut être un mari, un conjoint, un petit copain, un collègue, une meilleure amie, des parents, un frère, une sœur, des enfants, des animaux. On me parle beaucoup des animaux aussi, là, et des enfants. Ouais, on va faire certainement une étape sur ça après. Les enfants et les animaux, là, très très fort là-dessus. Et donc ça demande à ce que vous vous remettiez droit. Pourquoi? Donc pour vous, pour les autres, et aussi pour le collectif, justement. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que dans l'actualité, c'est un peu le bazar. Il y a toutes sortes de personnes, les personnes qui sont pour, les personnes qui sont contre, les personnes qui sont contentes, ceux qui sont en colère. Tout ce que cette actualité génère en chacun de nous. Et que, en fait, si chacun retrouve sa verticalité, sa véritable place, accepte son incarnation sur cette terre, accepte qu'il a quelque chose à faire, c'est-à-dire devenir qui il a envie de devenir, aller vers la joie, se laisser tous les possibles ouverts. Et bien du coup, c'est comme ça qu'on va pouvoir solutionner cette problématique sociétale du jour. Quand je dis du jour, on est d'accord que c'est plutôt de l'actualité, on n'est pas sur une journée, c'est une expression, vous l'aurez compris. Parce que un des problèmes actuels, justement, c'est que chacun s'occupe du voisin au lieu de s'occuper de lui-même. C'est-à-dire que chacun va aller taper sur l'autre. « Oh, regarde celui-là, il se fait vacciner, c'est pas bien. Oh, regarde celui-là, il se fait pas vacciner, c'est pas bien. » Et encore une fois, on est sur un sujet où on peut pas savoir qui a raison et qui a tort parce qu'en fait, on peut trouver tout et son contraire. Que ce soit regarder sur Internet, que ce soit écouter les informations, ça dépend de qui on écoute, de quand on l'écoute, de dans quel état d'esprit on est quand on l'écoute. Ça dépend de où on va chercher nos sources. Et donc en fait, le but du jeu, c'est pas de savoir qui a raison et qui a tort. C'est de pouvoir aller répondre à sa propre question intérieure, c'est qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je défends, c'est quoi mes valeurs. Et de m'occuper de moi, au lieu de s'occuper du voisin. C'est la seule chose là qui est à faire. Et donc si on s'en occupe au quotidien, donc si on s'en occupe par rapport à notre dépendance affective, par rapport à se retrouver droit, au lieu de se casser la figure et en se servant de l'autre comme d'un tuteur, alors forcément on retrouve son pouvoir intérieur, sa sécurité intérieure, et on n'a plus besoin d'aller juger si c'est bien ou si c'est pas bien, on n'a plus besoin d'aller se mettre en colère, on n'a plus besoin d'être triste, on n'a plus besoin d'avoir peur. On est juste confiant et on s'aligne avec les décisions qu'on a envie de prendre pour nous, pour notre famille, sans prendre ces décisions par la peur, par la colère, mais en prenant ces décisions en étant vraiment ancré dans sa pleine conscience, dans sa pleine présence. Et donc forcément,
les décisions que l'on prendra seront forcément meilleures. Parce qu'on est à notre place et qu'on s'occupe de nous au lieu d'être dépendant des autres ou de s'occuper des autres. Donc là, oui, il y a forcément quelque chose à voir au niveau des enfants. Alors, il y a ce qu'on fait peser sur nos enfants. Justement, pour ne pas voir nos difficultés qui nous sont propres. On va parfois, malgré nous, être à la base de difficultés chez nos enfants. Et c'est quelque chose d'inconscient, bien entendu. Donc là, il ne s'agit pas de se flageller, il ne s'agit pas de se dire c'est de ma faute, je suis un boulet, j'aurais dû faire ça avant d'avoir des enfants, parce que voilà, maintenant je leur donne mes problèmes. Non, pas du tout. Si vous me connaissez, vous savez très bien que moi, dans ma façon de voir les choses, les enfants choisissent la famille dans laquelle ils arrivent, les parents, mais aussi toutes les générations d'au-dessus, les deux branches dans lesquelles ils arrivent, du papa et de la maman, mais aussi le contexte géopolitique, mais aussi le pays, enfin tout est choisi, parce qu'avant d'avoir juste un enfant et d'avoir ce besoin, ce désir d'enfant, avant de s'incarner, l'âme, elle a besoin de remplir, excusez-moi, elle a besoin de remplir certaines choses qu'elle met dans son agenda d'incarnation, et du coup pour remplir ces choses-là, elle va être comme invitée, magnétisée par des âmes qui sont les vôtres. Donc si cette âme, l'âme de votre enfant, est arrivée jusqu'à vous, c'est que jusqu'à présent, vous étiez parfait pour lui, pour votre enfant, pour cette âme. Donc avec vos forces et avec vos failles. Sauf que aujourd'hui, ça a besoin de bouger. Vos enfants, et quand je vais dire vos enfants, vous pouvez aussi entendre vos animaux, parce que là, je vois pas mal d'animaux, je vois beaucoup de chats en plus. Enfin, remarque, je dis des chats, puis quand je dis des chats, je vois aussi des chiens et des chevaux, des chèvres. Il y a de quoi faire, des furets aussi. Bon, de toute façon, le monde animal a aussi besoin d'aide, tout comme les enfants, et en ce moment, tout le monde a besoin d'un coup de main. Et donc, on me montre que pour aider vos enfants et pour aider vos animaux, la meilleure des choses étant bien entendu de prendre soin de vous en premier lieu. Ça ne veut pas dire de ne pas prendre soin de vos enfants et de ne pas les emmener eux aussi voir des professionnels, mais de ne pas tout mettre sur eux, entre guillemets, de ne pas tout miser sur eux. On me montre que du coup, il y a plusieurs enfants et plusieurs animaux là qui sont concernés, en tout cas par les personnes qui vont écouter ce soin, qui en fait, dans leurs problématiques, dans leurs difficultés, sont simplement les catalyseurs de difficultés de leurs parents ou de leurs gardiens quand il s'agit des animaux. Et que du coup, par exemple, je vais donner l'exemple d'un enfant qui, je sais pas moi, a des problèmes de langage et qu'on va emmener chez l'orthophoniste. Et puis ça va pas marcher, ou alors on va l'emmener depuis 2 ans, mais bon, ça va être un petit peu mieux, mais il y aura franchement pas grand-chose par rapport au temps investi, par rapport aux soucis qu'on se fait et tout ça. Alors déjà, il faut ouvrir davantage, il faut aller voir autre chose que les choses plus traditionnelles. Et aussi, pour ceux qui vont voir des choses hors sentier battu, bah, ça va être de revenir aussi aux choses classiques, c'est-à-dire que tout doit être essayé. C'est pas, je mets mes œillères, et puis moi je suis quelqu'un de pas du tout classique, très atypique, donc je vais jamais aller voir un psychologue classique ou un médecin traditionnel ou un ostéopathe. Non, moi je veux voir des gens un peu, des chamans, des réflexologues, des énergéticiens. Mais il y a aussi le contraire, c'est-à-dire ceux qui vont toujours voir que le schéma classique. Je vais voir mon docteur me fait un courrier pour que j'aille voir l'ergothérapeute me conseille de voir le psychomotricien, et puis je reste dans ce schéma classique. Non, vous justement c'est le contraire, c'est ouvrez. Allez voir d'autres personnes, des personnes un peu plus ouvertes qui vont vous amener une autre lecture de vos enfants ou de vos animaux pour pouvoir parce que comme si c'était vos enfants qui vous amenaient à aller vous ouvrir justement. Pourquoi? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que ces enfants ou ces animaux sont les catalyseurs, sont comme en fait la personne, l'être vivant sur qui on va voir un problème, mais en fait ce sont des projections de nos propres difficultés. Par exemple, un chien qui va montrer des difficultés, des problèmes de comportement, qui va aller aboyer sur toutes les personnes dans la rue alors que ça n'arrivait pas avant. Et donc, on va vouloir aller voir quelqu'un pour le chien.
on va aller voir un éducateur canin, on va aller voir un comportementaliste canin, on va aller voir un ostéopathe canin, on va aller voir le vétérinaire. Et à aucun moment, on ne va regarder en soi. Et ça, c'est ce qu'on me demande de vous transmettre. Allez regarder en vous. C'est dur, ça peut faire peur, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est comme un enfant qui serait hyperactif, qui donnerait vraiment du fil à retordre à ses parents, et qu'on ne saurait plus par quel bout prendre, et qu'on va voir. Donc on a rendez-vous toujours avec la directrice à l'école. Elle nous conseille d'aller voir le conseiller pédagogique, elle nous conseille d'aller voir le psychologue scolaire. On va voir aussi le médecin, le pédiatre, on va voir l'ostéopathe, on va voir le psychomotricien. Mais à aucun moment, on ne revient en nous. Et c'est comme si ces enfants, ces animaux, étaient en fait en train de nous montrer un miroir grossissant, de plus en plus grossissant, donc ça va aller crescendo, de nous-mêmes, de nos difficultés à nous. Nos difficultés d'enfance, la plupart du temps, qui sont à la base, à l'origine de cette dépendance affective, de cette incapacité pour le moment de pouvoir s'ériger à la verticale et de se suffire à soi-même. Et d'entrer plutôt du coup dans l'interdépendance avec les autres au lieu d'être codépendant, comme si on était accroché. Et donc là justement on est sur les crochets. On va faire un soin sur ces crochets-là. Donc là, on n'a pas besoin d'aller parler des manipulateurs. Enfin, en tout cas, on n'a pas besoin d'aller soigner les manipulateurs. Mais il y a un lien à faire parce que quand on est dépendant affectif, dans nos énergies, dans notre façon de gérer notre système énergétique, il y a des choses qui font qu'on peut attirer à soi les manipulateurs. Alors, pour rappel, en tout cas de mon point de vue à moi, les manipulateurs ne sont pas des êtres sans âme, horribles, violents, méchants, gratuitement. Ce sont des gens qui sont dans une très grande souffrance et qui, eux, vont l'exprimer comme ça. Et il n'y a pas de mieux ou de moins bien, c'est-à-dire que le dépendant affectif n'est pas mieux que le manipulateur. Quand on est dans cette relation du dépendant affectif et du manipulateur, on a tendance à dire « Oh, la pauvre victime, le pauvre dépendant affectif » et « Oh, le méchant bourreau, le méchant manipulateur ». Mais ces deux personnes-là ne sont simplement que deux personnes qui souffrent, qui sont dans leurs blessures d'enfance. Et ce sont ces blessures-là qui se sont trouvées et qui se sont attirées l'une à l'autre et qui se sont accrochées l'une à l'autre. C'est pas le méchant manipulateur qui vient mettre son emprise sur le pauvre dépendant affectif. C'est justement ce qu'on va aller voir, c'est qu'il y a le dépendant affectif qui a un anneau et il y a le manipulateur qui a un crochet et qui peuvent du coup s'accrocher ensemble parce que les deux proposent quelque chose qui match. Si le dépendant affectif n'avait pas cet anneau, le manipulateur ne pourrait pas s'accrocher à lui. Donc là, on va juste survoler ce qui est en lien avec la manipulation, mais on va vraiment aller voir le dépendant affectif. Quand on est dépendant affectif, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans notre toute petite enfance. Ça peut être in utero. Et là, il y a beaucoup de choses qui passent. Donc, je vous invite vraiment à recevoir, à souffler si vous avez besoin de souffler, à vous lever, à vous asseoir, à pleurer, à faire ce que vous avez envie de faire. Et s'il n'y a rien, c'est très bien aussi. Il y a beaucoup de nettoyage là qui se fait quand je dis in utero. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées in utero, beaucoup de choses aussi autour de la naissance, avec du coup des réflexes d'attachement qui n'ont pas pu avoir lieu, des séparations mère-enfant, peut-être des couveuses, peut-être la mort, que ce soit la mort de la maman en couche, que ce soit une mort même de quelques secondes du bébé qui venait de naître mais qui a été réanimé, ou une naissance difficile que personne ne connaît. Par exemple, ah oui, ça s'est bien passé, mon accouchement s'est bien passé, puis finalement, si on se mettait du point de vue du bébé, non, ça n'a pas été si facile que ça. Il y a peut-être eu un tour de cordon autour du cou que personne n'a vu parce que je suis pas arrivée bleue à la sortie ou parce que les personnes qui m'ont fait sortir n'ont pas dit à ma mère que j'étais bleue pour ne pas l'effrayer. Mais en tout cas, il y a quelque chose autour de la naissance aussi là, qui est en train de travailler très très fortement pour plusieurs personnes.
Et donc là, on pourra avoir des résultats, soit qui se sentent, soit qui ne se sentent pas, au niveau du cou, au niveau des cervicales, au niveau du haut du dos. Il y a des séparations et il y a aussi peut-être des séparations au niveau des parents, des divorces compliqués, ou bien donc des décès de l'un ou l'autre des parents, ou bien un confiage, ce qu'on vous aurait confié vous, à vos grands-parents, à une famille d'accueil, le temps que vos parents se remettent bien, ou bien un papa qui s'en va, ou une maman qui s'en va. En tout cas, il y a une blessure primaire, périnatale. Avec donc les deux blessures principales de rejet et d'abandon. Ok. Et avec la sensation de se sentir tellement seul, là il y a comme un grand vide intersidéral autour de moi. Comme si d'un coup il n'y avait plus rien qui n'existait. Il n'y avait plus rien. C'est comme si j'étais seule au milieu dans l'espace, quoi. Et cette sensation est tellement... C'est quoi le mot? Insupportable. Ça fait en même temps tellement peur, tellement mal, ça donne tellement de tristesse. Il y a aussi beaucoup de honte. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce qu'on m'a rejeté? Est-ce que je suis pas assez bien? C'est un genre d'humiliation mélangée à de l'impuissance et à une peur abyssale, à une tristesse qui fait que du coup, il y a quelque chose à l'intérieur qui se met en place. Ça, c'est la force de vie. Ça dit plus jamais ça. Si je m'en sors, il faut que surtout, ça ne revienne jamais parce que c'est atroce. Et du coup, au moment où ça se solutionne, en tout cas où ça semble se solutionner, par exemple pour les bébés qui se sont sentis très seuls in utero, possiblement avec justement des pertes gémellaires intra-utérines, à partir du moment du coup où ces bébés sortent du ventre et où ils se sentent vraiment accompagnés par leurs parents, ou choyés, tout ça, alors là ils se disent ok, plus jamais. Ou bien le bébé qui est né, à partir du moment où il revient à la vie et qui se dit waouh, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on m'a fait, j'ai failli mourir, il faut que je sois plus jamais tout seul parce que sinon je risque de mourir, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit toujours avec moi pour surveiller. Ou bien le bébé qui a perdu, enfin le bébé ou l'enfant d'ailleurs, hein, qui a perdu sa mère ou son père, qui se dit c'est horrible, ça fait tellement mal que je veux surtout pas que ça m'arrive de nouveau, donc en fait qui va s'accrocher à chacune des personnes qu'elle aime pour être sûre que ces personnes-là non plus n'aillent pas mourir ou disparaître à leur tour. Toutes ces choses-là, donc dès que ça semble se solutionner pour eux, ils mettent en place ce schéma intérieur qui commence donc au niveau du système de pensée, puis qui va du coup découler forcément au niveau des automatismes du système de croyance, et donc de tout le système énergétique. Et c'est là que va comme pousser autour de la structure énergétique des anneaux. Et ces anneaux, ça veut dire, voilà, j'ai des accroches. Tous les gens qui vont venir vont pouvoir s'accrocher à moi. Je veux qu'on s'accroche à moi. Je veux être utile parce que si je suis utile, l'autre ne pourra pas se passer de moi et donc je ne serai pas seule. Et c'est dans ce contexte-là qu'on peut du coup, sans le vouloir, bien entendu, puisque c'est juste pour de la survie, tout ça, ça se passe inconsciemment, sans le vouloir, je vais créer des problèmes aux autres. Alors c'est pas vraiment je vais créer des problèmes aux autres, c'est pas les bons mots. C'est que implicitement, je vais aller demander aux autres d'avoir des difficultés. Quand je dis aux autres, là, on est surtout sur les enfants et les animaux. Pas tant sur les parents et les parents et les conjoints ou les frères et sœurs, c'est autre chose. On est sur les petits anneaux sur lesquels viennent s'accrocher des choses, c'est pour tout à l'heure. Là, on est vraiment sur nos animaux,
les difficultés que peuvent rencontrer nos animaux et les difficultés que peuvent rencontrer nos enfants. C'est comme si on leur demandait d'avoir un problème, entre guillemets. S'il te plaît, est-ce que tu peux avoir un problème comme ça, je vais me sentir utile. Et si je suis utile, tu vas forcément pas pouvoir te passer de moi. Et comme ça, je m'assure de ne pas finir seule, de ne pas avoir cette horrible solitude, de peur, humiliation bizarre là que j'ai ressentie une fois et qui a été tellement horrible que tout mon système s'est mis d'accord pour dire ça plus jamais. Donc je peux très bien, juste par ma présence, dans ma relation à mon animal, dans ma relation à mon enfant, induire implicitement une difficulté. C'est-à-dire que lui, il va venir y résonner, il va sentir ma vibration et il va s'y accorder. Alors que peut-être qu'il n'a rien à voir là-dedans. Alors là, c'est comme si on me disait que, en tout cas pour au moins 2 personnes, il y a du 50-50. C'est-à-dire qu'il y a à 50% ça appartient à l'enfant ou à l'animal, et à 50% ça appartient à son parent ou à son gardien pour les animaux. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, mon enfant qui, comme je disais, c'était quoi l'exemple de tout à l'heure, qui était hyperactif, je crois. Donc, c'est comme s'il y avait 50% des causes de cette hyperactivité qui appartenaient vraiment purement à l'enfant, donc avec des causes émotionnelles ou des causes physiques, enfin peu importe, et qu'il y avait aussi 50% des causes de vous, donc la maman, puisque je crois que je vais avoir que des mamans ou que des femmes dans ce soin-là. Pareil pour les animaux, tout à l'heure je parlais du chien qui aboyait sur tout le monde, alors il y a 50% qui va appartenir à l'animal, donc c'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose qui lui fait peur chez la personne, parce qu'il a associé, je ne sais rien moi, les hommes comme quelque chose de dangereux, donc dès qu'il croise un homme, il va aboyer. Mais il y a aussi 50% qui appartient à son gardien, donc sa gardienne ici en l'occurrence, qui va donc du coup projeter sur lui. C'est-à-dire que c'est vraiment pas conscient. C'est comme si là on me disait, Sabrina, répète 1000 fois, ça n'est pas conscient, ça n'est pas voulu. C'est juste quelque chose qui se joue, parce que ça se joue dans l'interaction, dans la relation. Vous êtes quelque chose, avec toutes vos forces, toutes vos failles, toutes vos blessures, toutes vos guérisons. Et donc c'est tout ça, tout ce charmant mélange-là, qui va émettre une vibration qui est la vôtre propre. Et c'est votre vibration, quand elle va entrer en contact avec la vibration de votre enfant ou de votre animal, ça va créer ça. Et donc on va voir ça chez l'autre et on va se dire, tiens, lui il a un problème, il faut que j'y aille. Sauf qu'en allant voir quelqu'un pour lui, l'animal ou l'enfant, on va solutionner les 50% qui lui appartient, mais pas les 50% restants qui vous appartiennent. Donc là, il y a au moins 2 personnes pour qui c'est le cas. Il y en a peut-être d'autres pour qui il n'y a rien chez les enfants et chez les animaux. Que ça n'est que vous. Et que du coup, il faut s'occuper de vous. C'est un retour en vous pour remonter votre structure, vous remettre à la verticale, guérir vos blessures d'enfance, guérir vos blessures de rejet, d'humiliation, d'abandon, en profondeur. Peut-être que vous l'avez déjà fait et que vous dites « Ah mais mince, mais il y a toujours que ça, c'est toujours ça qui remonte, j'en sais rien ». Eh bien oui, il y a une couche de plus, parce que plus on avance et plus on est en capacité d'aller voir des choses en profondeur. Des choses qu'on n'aurait pas vues il y a 10 ans, parce qu'on n'était pas capable de supporter tout ça, d'être ouvert à tout ça, et qu'aujourd'hui, il y a un pas de plus qui est fait, donc vous pouvez aller vers ça. Et donc à côté de ça, il y a les petits crochets. C'est là qui sont les petits crochets. Il y a encore 2 choses. Donc ces crochets, c'est surtout ne jamais être seule. Je ne suis pas suffisante. Je ne suis pas capable de repasser à travers ça, de me débrouiller toute seule. J'ai perdu maman, j'ai perdu papa, j'ai perdu mon jumeau, j'ai perdu la vie, peu importe. Il y a eu à un moment donné quelque chose qui était horrible et qu'on a vécu seul avec une... Voilà, c'est le sentiment que j'ai décrit tout à l'heure. Et ça, pour être sûr que ça ne revienne jamais, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un avec moi. Toujours. Un animal, un adulte, un parent, un conjoint, un enfant. En tous les cas, il faut toujours qu'il y ait quelque chose. Pause. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit, en tout cas je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, mais ça me revient là maintenant, il y a une info qui redescend. Tout à l'heure quand je disais du coup par rapport aux enfants là que du coup une partie de nous leur demandait implicitement d'avoir une difficulté, comme ça nous on était utiles. Et que du coup si on est utile, l'autre va pas pouvoir se passer de nous, donc on sera sûr de pas être seul. Il y a ça, et il y a une deuxième chose par rapport à quand on demande à l'enfant d'être
malade, s'il y a une maladie, ou en tout cas avec une difficulté, quelle qu'elle soit, d'ordre comportemental, physique ou autre, ou émotionnel, eh bien, eh bien, attendez, c'est parti. Oui, c'est que ça occupe aussi, du coup. Ça m'occupe. Ça, on l'avait dit au tout début de la séance. Ça m'occupe, je suis à 100% là-dedans. Je suis la tête dans le guidon avec mes œillères. Je ne regarde que mon animal, que mon enfant, parce que j'ai envie de résoudre ce problème. Et du coup, quelque part, ça me donne une bonne excuse d'être occupée, donc du coup de ne pas m'occuper de moi. Parce que ça me fait peur de devoir m'occuper de moi. Ça me fait peur de devoir remonter à mes origines, à mes blessures d'enfance, à cet abandon. Et du coup, vraiment, là, ça demande expressément à ce que vous fassiez au moins un pas vers ça. Pour pouvoir vous autonomiser et être plus fort, donc vous sentir mieux. C'est comme s'il y avait une promesse d'un super cadeau pour vous, mais aussi surtout parce que c'est le moment. Si vous écoutez ce soin aujourd'hui, c'est que c'est le moment de délivrer, entre guillemets, vos enfants, vos animaux, possiblement aussi vos conjoints, vos frères et sœurs, vos amis, du poids que vous mettez sur eux, du coup, inconsciemment. Et là, il n'y a pas d'obligation de réussite. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de se mettre la pression et de se dire « Oh mon Dieu, mais en fait, je suis horrible, je suis trop dépendante, je fais peser ça sur eux, c'est pas bien, je suis pas quelqu'un de bien, je suis pas capable, je suis pas assez forte. » Non, il ne s'agit pas du tout de vous flageller. Il s'agit de faire un petit pas. Un tout petit pas. Déjà, celui de prendre conscience de ce qui se joue. Puis, le plus petit pas qui sera possible pour vous et qui restera confortable. On ne vous demande pas qu'il y ait un résultat. On vous demande de vous mettre en chemin tout simplement. Et donc pour revenir du coup maintenant à ces petits crochets là. Voilà, c'est donc pour ne plus jamais être seul. Ça, c'est pas possible. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, c'est comme si au lieu d'avoir une structure énergétique lisse, remplie, pleine, dense, on va dire que voilà, dans l'idéal, on va se placer. Alors, on va faire un truc très simple parce que je ne sais pas parmi vous s'il y a des gens qui sont très novices ou des gens qui sont très avancés dans la bioénergie. Mais donc autour de nous, on a ce qu'on appelle l'aura, c'est l'émanation de nos corps subtils. Et donc c'est comme si on était dans un œuf, entre guillemets. C'est une forme un peu d'œuf qui se trouve autour de nous, à plusieurs mètres de nous. Donc ça, c'est l'émanation énergétique de tous nos corps, parce qu'on n'a pas que notre corps physique. Et donc en fait cette aura, quand on est, on va dire, au maximum de son ancrage, de son enracinement, de sa forme physique, émotionnelle, psychique, tout ça, quand on est en équilibre, cette aura est bien placée autour de nous, donc bien centrée, elle est bien définie, les limites sont facilement dessinées, c'est dense. Ceux qui ont un ressenti tactile, comme moi je peux l'avoir, on peut le sentir vraiment. On sait où est-ce qu'on s'arrête, on sent comme si on pouvait rebondir comme une bulle de savon un petit peu, qui n'éclaterait pas évidemment. Donc ça, c'est l'aura de quelqu'un qui n'a pas de problème d'ordre de dépendance affective. Quelqu'un qui est dépendant affectivement, il peut avoir du coup ces petits anneaux. C'est-à-dire que c'est comme si au bord, tout du long de notre aura, là, tout autour, on va dire, tout à la limite de notre champ énergétique, c'est comme s'il y avait plein de petits anneaux, tout autour de nous. Et plus il y en a, plus on est quelqu'un qui a vraiment, vraiment, vraiment besoin, qui est encore très, très dépendant affectivement, émotionnellement, des autres. Et plus on avance, et plus c'est sur ce sujet-là, et plus ces petits anneaux, il y en a moins, il y en a un petit peu, il y en a un sur deux, puis après il y en a plus que 3 ou 4, puis après il y en a plus qu'un, puis après on l'enlève complètement. Et du coup, ces petits anneaux-là, c'est pour dire, eh bien, peut-être que si j'ai une accroche, il y a des gens qui vont venir s'accrocher à moi. Et s'ils s'accrochent à moi, c'est comme si je les avais pêchés. Ils ne peuvent plus se passer de moi, on est accrochés, donc je ne vais plus me retrouver toute seule. Et ça, c'est le côté manipulateur, souterrain, sous-jacent du dépendant affectif.
en fait, c'est une parade. Personne ne pourra lui dire, bah écoute, c'est pas de ma faute hein, si on est comme ça, c'est toi qui t'es accroché à moi, hein. Moi j'ai pas de crochet, je suis pas venue me crocheter sur toi et m'accrocher à toi. J'ai des anneaux, tu t'accroches, bah tu t'accroches quoi, c'est tout. Mais en fait c'est un piège. C'est-à-dire qu'ils veulent pas faire le manipulateur, celui qui va venir avoir une emprise sur. Ils veulent pas consciemment, ils trouvent pas ça beau. Mais mine de rien, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est comme un piège, c'est comme un leurre. C'est comme si en fait, je savais que la personne en face de moi était complètement aimantée et que moi, j'allais aller à côté d'elle, mais genre j'ai mis un vêtement tout à fait classique, enfin qui paraît tout à fait classique, mais qui en fait est en fer. En dessous, c'est du fer. Comme ça, je suis sûre que clac, l'autre, elle va forcément, comme elle est aimantée, elle va forcément s'attacher à moi. Mais moi, j'ai rien fait. Hein. Ah, t'es aimantée, toi. Bah oui, je suis désolée, j'avais un vêtement en fer. Hein. Alors qu'en fait, tout ça, c'est comme prémédité. Mais on est d'accord que tout ça, ça se passe dans l'inconscient. C'est juste un schéma qui a été mis en place pour survivre, pour être sûr de ne plus jamais vivre cette situation qui a été horrible et qui du coup les a fait se sentir tellement mal qu'ils ont peut-être eu peur d'y rester, d'en mourir. Mourir de chagrin, mourir de peur, mourir de honte, peu importe. C'est comme par exemple si je voyais quelqu'un en face de moi et je dis tiens, je veux être en couple absolument parce que si je suis en couple, je me sens bien, je me sens complète, on est à deux, j'ai moins peur, ceci, cela. Et que je me dis putain, mais comment je vais faire pour me faire aimer, c'est pas possible, il faut absolument que je sois en couple, c'est une question de vie ou de mort. Puis que je voyais un homme célibataire là qui passe pas très loin et puis je l'entends qui dit oh moi j'adore, j'en sais rien. La musique country, par exemple. J'adore la musique country, j'adore danser la country, j'adore être habillée comme un cow-boy. L'idéal pour moi, ce serait vraiment de trouver une femme qui partage ses centres d'intérêt. Ce serait vraiment génial, mais j'en trouve jamais. Et puis vous entendez là, vous entendez ça, vous dites ah ok. Et alors là, vous allez foncer chez vous, vous allez mettre tout ce que vous avez qui peut ressembler à de la country, un petit jean, un petit chapeau de cow-boy, des franges, et puis vous allez avoir votre petite enceinte de musique, et puis vous allez mettre une musique country, puis vous allez passer à proximité de cet homme-là, comme si de rien n'était, comme si c'était le hasard qui vous avait porté là. Et puis, ah, regarde, c'est dingue, je viens de demander ça, et puis il y a quelqu'un qui passe à côté, et, oh, mais c'est ma femme idéale, c'est pas possible. Et puis vous, ah bon, oui, moi, la femme idéale, bonjour, ouais, ah, salut, ouais, j'aime beaucoup la country, machin, tout ça. Bref, vous voyez, c'est comme si vous vous mentiez à vous-même sur qui vous êtes, ce que vous aimez, quelle est votre essence intérieure, comme si peut-être même vous n'en aviez pas, en tout cas à votre conscience, parce qu'il y a quelque chose, mais vous n'en avez pas conscience, parce que le but ultime pour vous aujourd'hui, c'est d'être raccroché à quelqu'un, à quelque chose, à un lieu. Ça peut être quelqu'un qui reste dans son métier, qui se ment à lui-même en se disant mais tout va bien, je me pose jamais de questions, moi j'adore mon métier, ceci, cela, juste parce que c'est une attache, c'est une accroche qui lui apporte une sécurité. Mais ça, on est sur une dépendance là aussi. Ça peut être tiens, je suis avec lui, mais ouais, tout va bien, bah, c'est mon mari, c'est tout quoi. Mais en fait non, qui est-ce que j'aimerais avoir à mes côtés? Quelqu'un qui est comme ça, comme ça, comme ça. Et ça, vous n'y avez pas accès aujourd'hui, parce que ce qui compte pour vous, c'est la survie. Donc peu importe si ça correspond à vos envies, à vos attentes, à vos désirs, à vos besoins, vous vous en fichez. C'est comme si vous étiez coupé de ça. Et donc là, quand vous êtes sur ce retour à vous, où ça commence à bien remonter, ça bouge au niveau énergétique dans les structures, donc là ça peut être la colonne vertébrale, et bien du coup vous allez pouvoir avoir accès à tout ça. Comme si vous alliez avoir des opportunités d'aller visiter vos blessures, d'aller les laisser derrière vous, d'aller les guérir, pour pouvoir vous mettre en relation à vous-même en premier temps. Pour vous connaître vos envies, vos besoins. On parle de personnes qui n'ont pas forcément d'amis, qui n'ont pas forcément d'activités. Comme si en fait c'était des gens qui ne savaient pas trop... Ils ne savaient pas trop quoi faire, ils ne savaient pas trop qui ils sont. Et du coup, là, il faut, si vous revenez en vous, vous allez savoir qui vous êtes, ce que vous avez envie d'être. Et vous pouvez être qui vous voulez, tout ce que vous voulez. Allez chercher, si c'est possible, si vous avez des souvenirs, ce que vous aimiez, ce que vous aviez envie d'être, de devenir quand vous étiez enfant.
Est-ce que vous aviez une envie, je sais pas moi, de faire de la danse par exemple, de la peinture? Est-ce que ce qui vous attirait c'était le sport? Et comment vous êtes par rapport à ça maintenant? Je vous demande comment vous étiez étant petite parce que souvent quand on est petit on a un peu moins de masques, de carapace et tout ça, donc on est un petit peu plus en lien avec son essence divine, son essence intérieure. Maintenant, quand on a eu des traumatismes d'enfance qui ont eu lieu très tôt, ben malheureusement, on n'a pas forcément de souvenir de comment c'était avant et de quelles étaient nos aspirations. Mais malgré ça, on peut toujours revenir à notre essence intérieure. Elle est là, elle n'a jamais disparu. Il y a juste plein de portes qui sont claquemurées, qui nous empêchent aujourd'hui d'y aller. Et donc là, on me dit qu'on parle pour des gens de tous horizons. Tous horizons, tout horizon. Moi, je ne sais même pas, tiens, excusez-moi. C'est-à-dire ceux qui sont sur leur tout début de chemin personnel, qui n'ont pas encore fait grand-chose au niveau de développement personnel, avancée personnelle, tout comme ceux qui ont l'impression d'y être depuis des années et qui finalement font du surplace, tout comme ceux qui sont déjà là-dedans depuis des années et qui ont déjà beaucoup avancé, beaucoup cheminé, beaucoup guéri de choses. Là, il y a comme un nouveau truc qui se présente, une nouvelle porte à ouvrir. Du coup, il y a aussi les dépendants affectifs qui se seront défaits de leurs anneaux. Mais pas forcément pour aller vers la guérison complète. C'est-à-dire qu'il y a, ok, j'ai pris conscience que j'avais parfois des attaches bizarres aux gens. Par exemple, j'étais en couple, mais force est de constater qu'à chaque fois que je suis en couple, ben ça va pas. Je tombe sur des gens qui sont pas équilibrés ou qui sont trop comme ci ou trop comme ça. Finalement, j'ai pas envie d'être en couple. Finalement, je serais mieux toute seule. Et du coup, c'est comme si c'était des hérissons qui perdaient leur piquant. C'est-à-dire que ce sont des dépendants affectifs qui vont perdre leurs petits anneaux. Pour être sûr que justement ces gens un peu bizarres qu'ils ont attirés à eux, les amis, les petits amis, les parents, voilà, les collègues, toutes ces choses un peu bizarres, bah pour être sûr qu'ils vont plus venir se raccrocher à eux. Donc ils ont perdu leurs anneaux, sauf que du coup, à la place, il y a des trous. Il y a des trous et c'est comme si c'était la porte ouverte à toutes les énergies extérieures. Donc c'est des gens qui peuvent être dans une extrême sensibilité. Donc par exemple, ils sont dans une pièce avec quelqu'un qui est énervé, et ben ils vont devenir énervés très vite. Et ils vont même pas comprendre pourquoi. Ils vont être comme pris dans leurs émotions sans savoir pourquoi. Et ils vont même pas forcément avoir conscience que ces émotions-là ne sont pas les leurs. Ce sont aussi des gens qui peuvent être perturbés quand il y a beaucoup de monde. Donc par exemple, quand ils vont faire leurs courses dans un supermarché. Qui peuvent être très enquiquinés par le bruit, la chaleur, la lumière. Parce qu'en fait, leur protection naturelle, là, via leur aura, via leur œuf autour d'eux, est percée. Donc ils ne sont pas vraiment protégés. Ce sont des gens qui du coup vont toujours avoir besoin de protection. Tiens, il me faut ma pierre de protection. Tiens, il me faut un dessin, un rituel, un symbole de protection. Tiens, il faut que je mette mes lunettes de soleil tout le temps. Qui vont avoir besoin de se protéger de tout en fait. Peut-être de rester chez eux aussi parce que l'extérieur, ça peut être dangereux. Ils vont vraiment avoir cette sensation qu'il y a besoin de protection. Parce que leur protection personnelle, leur sécurité intérieure, n'est pas assise à cause de leur système énergétique qui est un peu défaillant. Et voilà, ça commence à bien bouger pour ces personnes-là aussi. Ça se calme pour beaucoup d'entre vous là. Et donc il peut y avoir aussi un rapport dans cette protection avec le poids. Un léger surpoids, ou un peu plus que léger d'ailleurs, mais même je veux dire par là que même les légers surpoids, on n'est pas obligé d'être trop en bon point ou voire obèse pour être concerné par ce que je vais te dire, mais un léger embonpoint ou un léger surpoids peuvent justement être l'expression de ça. C'est-à-dire on essaye de se protéger aussi de l'extérieur avec une masse graisseuse, que ce soit à un endroit particulier ou sur le corps en général. Et alors là, pour ces personnes-là, c'est pas la peine d'essayer d'aller faire un régime ou quoi que ce soit. C'est pas là quelle est l'origine.
Là, il faut aller vraiment accompagner le monde émotionnel, le monde intérieur, le monde énergétique, et lier à ça, bien sûr, un régime s'il y a une disproportion à manger n'importe comment ou n'importe quoi. Mais vraiment comme si l'origine principale, c'était vraiment l'émotionnel. C'est aussi du coup avec ces fuites énergétiques là dans l'aura, c'est aussi du coup une facilité à être atteint par donc les énergies extérieures, comme on l'a dit, que ce soit les émotions des autres par exemple, mais aussi tout ce qui est énergie du collectif, les énergies lourdes du collectif. Ça peut être les égrégores. Alors, quand je dis les égrégores, je ne sais pas si ça va vous parler. On va dire les grosses masses collectives qui engendrent la peur, la tristesse, la colère. Donc en ce moment, il y en a beaucoup, évidemment, à cause de l'actualité. C'est comme si, en fait, les égrégores, c'était des très gros nuages, là. Plus il y a de personnes à penser la même chose ou à ressentir la même chose pour un même sujet, et plus le nuage grossit. Et forcément, si ce nuage grossit, il a forcément beaucoup plus d'impact sur tout le monde. Donc si vous allez nourrir ce nuage-là, par exemple, si vous êtes en colère par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, toutes ces histoires de vaccins, de passes sanitaires, de personnes pas vaccinées, de toute l'actualité, on va dire, eh bien vous êtes branché avec toutes ces mêmes personnes qui sont en colère, et bien entendu, il y en a beaucoup. Et du coup, c'est comme si cet égrégore-là, donc ce gros nuage, bah, il planait au-dessus de vous déjà parce que vous y êtes branché, donc forcément il est au-dessus de vous. Mais en plus, comme vous êtes ouverte à cause de votre structure énergétique sur laquelle il y avait les petits anneaux avant, là, et ben du coup, c'est comme si quand ce nuage-là allait pleuvoir, bah, vous allez tout vous prendre. Là, c'est un nuage acide, entre guillemets, qui donne de la pluie acide, et vous allez tout vous prendre. Donc régulièrement, vous êtes nourri par ce nuage gris avec lequel il faudrait couper. Donc là, pour l'instant, ça coupe pas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont pas encore prêts dans les personnes qui vont écouter. Il y a encore des gens qui sont pas prêts, on va dire, à couper avec leur colère, avec leur peur, tout ça. Donc c'est ok, ça ira à votre rythme. Alors peut-être du coup, au moins, travailler sur le système énergétique pour que votre protection naturelle se fasse. Il faut savoir qu'il y a toujours un lien entre le système énergétique et le système corporel. Donc si... ouais, donc le système de protection énergétique, il est l'image de votre système immunitaire. Donc soit qu'il s'emballe trop, soit qu'il n'est pas assez performant. Donc il y a pas mal de systèmes immunitaires là, concernés apparemment. J'ai l'impression qu'on est pas mal. Est-ce qu'il y a autre chose? Apparemment, il n'y a pas autre chose. Il y a encore quelqu'un. Parmi les personnes là qui écoutent ce soin, il y a quelqu'un qui est un peu loin. Comme si c'était quelqu'un qui écoute le soin, mais de très loin. C'est pas quelqu'un qui vraiment vit le soin pleinement, en profite, prend tout ce qu'il lui faut, quelqu'un qui prend conscience d'eux, qui se reconnaît. C'est quelqu'un qui est plus loin. Soit parce qu'il est plus loin dans son avancement personnel, et puis que voilà, c'est difficile pour lui de sauter de pied dans ce monde-là. Soit c'est quelqu'un qui n'a pas trop conscience parce qu'il a plein de portes de sécurité, de protection justement, pour pas atteindre la douleur d'origine. Ou alors c'est quelqu'un qui écoute peut-être. Si vous êtes en train d'écouter votre soin là dans une pièce où c'est pas au casque, je veux dire que quelqu'un peut l'entendre aussi. Alors c'est peut-être quelqu'un qui entend
votre mari qui est dans la cuisine pendant que vous êtes dans le salon, j'en sais rien. Et il y a quelqu'un à qui ça va bénéficier aussi. Cette personne-là, si elle entend ça, eh bien, il faut qu'elle sache qu'elle est aussi prise dans le soin. Que tout ce qu'elle a pu entendre, c'est OK. Ça va venir jusqu'à elle aussi. Donc que ce soit vous-même, qui soyez un peu lointain par rapport à ce qui vient d'être dit, ça vous parle un peu chinois, ou vous vous reconnaissez pas, ou quoi que ce soit, ou que ce soit quelqu'un qui a entendu le soin mais qui n'était pas inscrit, tout ça, ça va arriver jusqu'à vous aussi. Ça va arriver jusqu'à toutes les personnes qui auront besoin d'entendre et de recevoir. Que vous soyez d'ailleurs préenregistré pour recevoir ce soin ou non. Parce que je vais le mettre, j'ai décidé de le mettre en disponible, en replay pour tout le monde, ceux qui étaient inscrits ou non. Donc dans l'intention du soin en première, de prime abord, c'était voilà, c'était que ce soin allait vraiment pouvoir aller jusqu'à toutes les personnes qui en ont besoin. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, il faut clôturer. Alors, je vais clôturer avec mon petit koshi. Alors, le petit koshi, c'est un instrument de musique. Moi, c'est un instrument qui me fait beaucoup de bien. Mais là, apparemment, dans son utilité, ce qu'on me demande, c'est d'en jouer pour aider à colmater, entre guillemets, les auras. Pour toutes les personnes qui auront entendu ce soin, celles qui se sont reconnues, celles qui ne se sont pas reconnues, celles qui sont plutôt en mode indépendante, même si elles sont dans la dépendance affective, celles qui sont vraiment très dépendantes, celles qui ont un peu d'anneaux, celles qui ont plus d'anneaux, toutes celles dont il a été question, celles qui ont des enfants, celles qui ont des animaux, peut-être des hommes aussi d'ailleurs. Toutes ces personnes-là ont des fuites énergétiques sur leur aura. Et c'est comme si cette petite musique-là, alors vous entendez de la musique, mais ce sont des vibrations, et ce sont les vibrations qui vont aider à reconsolider les auras abîmées. Alors ce que je vous invite à faire, si vous êtes dans la facilité de visualisation, si vous n'arrivez pas à visualiser, juste imaginez ou juste écoutez cette histoire. Si vous êtes debout, si vous êtes assis, si vous êtes allongé, peu importe. Prenez conscience vraiment de votre corps, depuis vos pieds jusqu'au sommet de votre tête. Comme si vous étiez un tiret là. Et que tout autour de vous, il y avait une grande bulle. C'est votre aura, une bulle énergétique. Un peu à l'image de l'œil, comme si vous étiez un iris, vous. Surtout l'iris d'un animal qui est plutôt justement comme un ovale bien allongé, pas comme les nôtres qui sont ronds. Et qu'autour, il y a la pupille. Et prenez conscience justement de cette pupille, là, donc de cette aura, de cette bulle énergétique, de cet œuf énergétique dans lequel vous êtes. Et voyez qu'à certains endroits, ça peut être un peu partout, tout autour de vous, ou plutôt en haut, plutôt en bas, plutôt au niveau d'un organe en particulier. Il y a comme des trous. Peut-être des trous qui, au préalable, avant d'être des trous, étaient des endroits où étaient comme vissés des petits anneaux. Et qu'aujourd'hui, il n'y a plus ces petits anneaux. Il y en a peut-être encore qui restent, mais en tout cas, il y a des endroits où il y a des trous. Et que du coup, avec la musique qui arrive, là, c'est comme si c'était une petite pluie de cristal là, qui tombe sur vous. Comme autant de petits flocons de neige qui viendraient s'installer sur chacun des trous de cette aura. Des petits cristaux. Et qui viendraient se dissoudre.
pour colmater tous ces endroits, vous assurant ainsi une plus grande imperméabilité, une meilleure protection naturelle. Tout ce qui peut être guéri sans avoir besoin de mettre de mots, de conscience, se guérit. Et tout ce qui peut se guérir seulement en ayant des prises de conscience sur les origines, sur ce qui s'est passé et pourquoi ça a marché comme ça pour vous. Alors tout ça va se guérir et en même temps vous allez pouvoir voir remonter à vous, au rythme qui sera le meilleur pour vous, tout ce dont vous avez besoin, que ce soit les mémoires, les souvenirs, par le biais des rêves, par le biais de douleurs, mais qui vont s'estomper, qui seront simplement là comme des cadeaux pour vous aider à prendre conscience de quelque chose. On me nomme particulièrement la pleine lune qui arrive là et qui aide justement à faire remonter ce genre de choses. Pas juste pour vous mettre des bâtons dans les roues et vous mettre dans l'inconfort, mais bien pour, une fois pour toutes, les remonter à la surface et tourner la page. Par la même occasion, j'en profite pour canaliser des énergies pour vos enfants et vos animaux. Qui ont besoin d'un coup de main. On me nomme aussi les maris, mais les maris sont apparemment suffisamment autonomes, responsables, adultes, pour se prendre en main eux-mêmes s'ils ont besoin d'aide. Pas comme les animaux et les enfants ou bébés qui ne peuvent pas téléphoner et dire « Allô, j'aimerais un rendez-vous, s'il vous plaît ». Alors bien entendu, si vous, en tant que parent ou gardien, vous en avez conscience aujourd'hui et vous pouvez appeler quelqu'un pour les aider, c'est très bien. Mais n'oubliez pas que ça va passer par vous avant toute chose. Et là, moi, je vais rester quelques instants, en tout cas autant que ça me le demande, pour envoyer ces énergies, pour soutenir les structures énergétiques de vos animaux et de vos enfants. On me dit aussi que si vous avez l'habitude, vous aussi, si vous êtes quelqu'un qui souhaite professionnel ou même sans être professionnel, si vous êtes quelqu'un d'assez ouvert à tous ces mondes dits subtils, invisibles, et que vous avez peut-être aussi des capacités pour jouer avec les énergies. Alors vous pouvez profiter en même temps que moi je fais ce passage énergétique pour vous aussi penser à vos enfants et vos animaux si vous en avez, ou aux enfants et aux animaux qui sont concernés pendant cette séance. Rien besoin de faire en particulier, juste d'avoir une pensée, que toutes ces énergies de pleine lune, de l'univers, de chacun d'entre nous, se dirigent pour donner un coup de main.
Là, il y a aussi pas mal de canalisation pour vous-même. En plus de tout ce qui est passé pendant la séance, là, c'est comme si on était sur la consolidation. Et ça vient vraiment beaucoup dans le dos. On est vraiment sur le dos, la colonne vertébrale en particulier. Vraiment la structure, la verticalité. Vérifiez bien vos positions, les positions que vous prenez quand vous êtes assis, quand vous êtes debout, quand vous marchez. Toute votre verticalité. Quand vous dormez aussi. Ok. Eh bien pour aujourd'hui, c'est terminé. Et ça fait 1h10, alors j'ai pas tenu mon engagement de faire une séance plus courte. Mais c'est pas grave, c'était une belle séance quand même. Je vous souhaite un bon repos. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt.